Amis internautes, amis de YouTube, amis de partout, bonsoir. Nous comptons pour nous capables de rentrer la caillou jeudi à lundi 17 juin 2024. Une nouvelle fois, fenêtre sur la Bible, entrer la caillou et nous comptons. Ça fait nous plaisir après que dernièrement, malheureusement, nous avons des moments de difficultés techniques qui fait que réalisation patrie vient joindre nous. Donc, nous retournons à Soya pour la plus belle et par la grâce de Dieu, nous avec vous chaque lundi à compter de 6 heures du soir. Donc, bienvenue dans cet espace. Pas oublier pour abonner, pas oublier pour cliquer sur notification, pas oublier pour capable partager les avec vos amis et mettez notification de telle sorte qu'on peut toujours recevoir fenêtre sur la Bible, la caillou, un segment d'études bibliques qui fait à l'amiable sur YouTube. Donc, frère Gary, une nouvelle fois, Gary, nous comptons avec vous à Soya et nous disons bonsoir et bienvenue parmi nous. Bon, mon cher Edwin, nous saluons et chaudement, fraternellement, et nous également saluer tous nos amis internautes, les amis de Fenêtre sur la Bible qui sont là avec nous sur cette plateforme pour être capables de suivre l'étude que nous avons en vue pour nos amis pour ce soir. Donc, Edwin, à ce soir-là, nous allons parler on sait de causer là qui est très important et qui fait suite à la conversation que nous avons la dernière fois, côté que nous avons parlé de comment il est prudent à ce qu'en tant que chrétien, nous sommes capables de faire attention aux esprits, nous sommes capables de faire attention à monde qui dit qu'il y a une révélation, à monde qui dit que c'est prophète de l'Éternel et que bon Dieu parle avec eux, bon Dieu a des messages pour délivrer au peuple de Dieu. Donc, nous allons entrer dans un nouveau segment dans le chapitre ça, côté que Frère Edwin nous a regardé sur une expérience que le roi Manassé t'a fait en Israël, comment que ces expériences a été révélées, une expérience et malheureuse, une expérience sombre dans l'histoire du peuple d'Israël. Donc, c'est sur ça que nous allons le temps, mais nous allons tout exemple que nous-mêmes, en tant que chrétiens, je dis, que nous sommes capables de tirer. Et le mot, c'est toujours un mot d'exhortation. Comment faire attention à ces manifestations spirituelles qui ne sont pas forcément venues de Dieu, qui ne viennent pas de Dieu. Donc, c'est là, frère Edwin, que nous allons concentrer nous aujourd'hui à Soya, sous fenêtre sur la Bible. Comme nous connaissons, c'est une émission hebdomadaire, dès que nous proposons chaque lundi soir pour nous rentrer dans causer parole bon Dieu avec, pour éclairer, pour exhorter et pour aider à marcher dans la voie que bon Dieu voulait que vous marchiez. Mais d'accord, merci Gary. Sans plus tarder, nous allons chanter ma fenêtre sur la Bible là pour triompher dans les combats. Et puis après ça, on n'a pas prié pour nous capables d'inviter la présence du Saint-Esprit alors que nous allons ensemble ouvrir la Bible. Donc, nous allons chanter ensemble. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Prions. Notre Dieu, notre Père des cieux, nous bénissons ton Saint et grand nom pour l'opportunité que tu nous donnes d'ouvrir ta parole, la Sainte Bible. Alors que nous allons le faire, nous t'invitons avec ton esprit, ton Saint-Esprit, à nous guider, à être présents et que cette étude soit dirigée par toi et que tout petit ou cap tendé capable de bénéficier de moments de réflexion, ça, nous qu'à discuter, nous qu'à relayer, nous qu'à poster des commentaires et que ensemble nous va apprendre des choses de ta parole. Fais ça pour nous, fais-nous grâce, fais-nous du bien. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, Gary, dernière étude que nous avons fait, la dernière présentation que nous avons fait, était assez intéressant et à ce temps main et que la technologie, l'Esprit de Dieu avec nous et que la technologie n'a pas fait nos défauts. Donc, les fenêtres sur la Bible, vous avez parlé dernièrement de prophètes,
des vrais prophètes, des faux prophètes, de messages qui a sorti de bon Dieu et de ennemis en tout qui a prétendre ou bien qui a utilisé des serviteurs de Dieu pour capable errer peuple là, pour capable mener peuple là dans le mauvais sentier. Donc, à soi, qui sont portés pour nous, dis-nous exactement qui sujet au pral avec nous, qui développement et qui l'autre sujet assez intéressant ou gain pour nous à soi. Donc, Edwin, encore une fois, merci et pour l'opportunité ça pour nous capables dans fenêtre là à Soya pour nous partager parole de Dieu. On a pour ouvrir fenêtre là à Soya sur 2 Rois 21, les versets 1 à 7, parce que ce chapitre de la parole de Dieu trouvé dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois, le second livre des rois, c'est là que nous allons puiser base ou encore fondation pour réflexion spirituelle, non, jeudi, qui c'est 17 juin 2024. Donc, Edwin, sans tarder, nous avons lecture là sous screen. Nous espérons que les amis internautes soient capables de lire, puis suivre ensemble avec nous. Et nous invitons tout pour prendre Biblio, qui est la parole de Dieu, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous vous invitons donc à ouvrir la parole, ouvrir la Bible en tant qu'étudiant de la Bible. Ouvrez vos Bibles avec nous dans 2 Rois, le chapitre 21. Et Edwin, nous allons considérer les versets 1 à 7 et voir quelles sont les leçons que nous pouvons tirer dans ce chapitre et dans ces versets. Et Paul a dit que Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Epsiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal et il fit une idole d'Astarté comme avait fait Akab, roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu, et il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite de la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils. C'est dans cette maison, et c'est dans Jérusalem, que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Voilà l'histoire de Manassé rapportée ici dans ces versets, 2 Rois 21, versets 1 à 7. Donc, Edwin, je ne connais pas si vous avez porté attention avec le passage ça, de très près pendant que je m'appelle là, ou même je et pour regarder le tout. C'est Exactement. l'histoire de. Yeah, c'est l'histoire de Manassé. La Bible a dit que jeune homme, ça a 12 ans. Bon, je suis son teenager, nous sommes certains qu'il était entouré d'un conseil de ministres et il était un cabinet d'adultes. Nous, c'était une coutume dans l'Ancien Testament que nous, des hommes, des enfants qui accédaient au pouvoir, mais qui étaient entourés par des aînés, par des adultes pour les diriger jusqu'à ce que soient capables d'atteindre l'âge de maturité, l'âge de la majorité, pour être capables réellement, eh bien, continuer à assurer le gouvernement de leur pays, ou encore ici, dans ce cadre, le gouvernement du peuple de Dieu. Donc, M. Teguin, 12 ans, frère Edwin, lorsque le Vinois, Paul a dit qu'il régnait 55 ans à Jérusalem. Alors, moi, le frère Edwin, est-ce que vous gagnez, comment mathématique vous y est là? 12 Ah, ans, il a accédé au pouvoir, 55 ans au pouvoir, combien de temps, à quel âge a-t-il laissé le pouvoir? à 67 ans d'âge. Bon, 67 ans d'âge, ça montre que frère Edwin Petit en baban dans la classe mathématique là, parce que, il fait calcul là pour nous exactement, frère Edwin, tu as raison. Et Manassé Vinois à 12 ans,
il fait 55 ans au pouvoir, donc là, il quitte le pouvoir, il était gagné 67 ans. 67 ans. Mais, voyez, là, regardez verset 2, qui ça qui a attiré l'attention là, d'entrée de jeu, il dit nous que Manassé, Fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. ah, j'ai dit mal commencé. Il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. On y a regarder dans le verset pour nous. La Bible dit que il fait ça qui est mal dans les yeux bon Dieu. Pourquoi que par exemple, moun là qui a fait ça qui est mal dans les yeux bon Dieu. Mais Manassé, en tant que roi, eh bien, il fait ça qui est mal dans les yeux bon Dieu. Et ça, la Bible a dit, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Donc ça veut dire que Manassé commet une série d'abominations. Et tant l'œuvre frère, lui, nous allons voir qui signification mot abomination. Abomination. Mot Très important. abomination, on va montrer là-dedans tout droit avec nous. Il veut dire que son bagage que mon Dieu gagnait en horreur. Son bagage qui provoquait la colère de Dieu. Son bagage que mon Dieu détestait. C'est ça, abomination, veut dire dans ce sens-là. Donc, Manassé, Bible a rapporté que lui fait ça qui est mal dans les yeux, bon Dieu. Qui ça le fait? Il commet des abominations que l'Éternel t'a reproché aux nations avoisinantes que t'a chassé devant les enfants d'Israël. Donc, ça veut dire que peuple païen ça, qui était entouré les enfants d'Israël lorsque vous étiez entré dans la terre promise, dans la Canaan terrestre, c'est le peuple qui était qu'on a commettre des abominations devant mon Dieu. Et mon Dieu t'a chassé au loin des enfants d'Israël, juste pour que ne pas Pour ne pas mélanger. Pour ne pas contaminer. mélanger. Est-ce que tu vois? Pour ne pas contaminer, pour ne pas mélanger abomination ça avec le culte du vrai Dieu. Mais malheureusement, dans le cas de Manassé, Manassé allait embrasser ces abominations des peuples païens et les mener au sein du peuple de Dieu. Alors, quelles étaient ces abominations? On va regarder dans le reste verset pour nous. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Ézéchias, papa, papa Manassé, si vous regardez bien lui à cette époque, dans l'Ancien Testament, dans le chapitre précédent, on voit que Ézéchias, c'est un roi réformateur. Là, Ézéchias est monté au pouvoir. Qui ça, Ézéchias t'a fait? Eh bien, il était joint que le peuple a été tombé dans l'apostasie. Dans l'idolâtrie. Il était tombé dans l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'ils adoraient les faux dieux, les dieux cananéens, les dieux phéniciens qui environnaient la nation d'Israël. Et ils étaient bâtis, ils étaient chargés avec hôtels, renforts, tout dieu zéro, on paquet dieu astral, qui était gagné dans les peuples avoisinants, que monsieur juif, même peuple bon Dieu, même tes points, ils ont importé, ils mettre dans mi-temps, petit bon Dieu. Ézéchias, qui était un réformateur, papa Manassé, lui crasait tout hôtel zéro, tout vieux renfort zéro, tout vieux place qui était gagné côté qu'on n'a pas adoré les faux dieux. Ézéchias s'est fait une réforme totale. Li brûlé, li crasé, elle t'a restauré le culte du vrai Dieu, du seul Dieu créateur du ciel et de la terre. Malheureusement, petit Manassé pas suivre trace papale. Et la Bible dit que et Il fait le contraire de Manassé son papa. élevait des hôtels à Baal. Il, il fait un idole à Kimoun, un idole d'Astarté, qui était une autre divinité cananéenne, phénicienne. Comme avait fait Akab, roi d'Israël, il se prosterna devant toute l'armée des cieux et l'a servi. Est-ce qu'à partir de là, frère, lui, nous avons une petite question, nous avons poser parce que. Oh, non, mais en vont arriver d'entrée de jeu là, l'on parlait de il va des hôtels là-bas, la faute à dire qui est-ce qui bat là, l'on dit faux Dieu, l'on dit Astarté, l'on dit l'armée des cieux. Faut me d'accord de qui ça parle exactement, en fait, Gary. Eh bien, on a commencé, c'est une très belle question, frère. Lui, on a commencé avec l'armée des cieux. Lorsque la Bible a parlé de l'armée des cieux là, eh bien, il faut savoir que dans l'Antiquité, à cette époque, eh bien, on savait, on savait rendre, les nations païennes savaient rendre un culte astral. Il y avait un culte astral, la religion païenne, côté qu'on n'a pas adoré Baal, que on n'a pas adoré Moloch, que qu'on n'a pas adoré Astarté, tout, il y avait un culte astral. Culte astral là, c'était cette croyance qui devait faire comprendre que, Logique.
eh bien, tous les astres, c'était des divinités. Par exemple, la lune, le soleil, les étoiles, les planètes, on les adorait parce qu'on croyait que c'était une divinité qui te résidait dans les astres, dans chaque astre qui te gagnait. C'est ça OK. le culte astral. Donc, quand ici, la parole se réfère à l'armée des cieux, il se prosterna devant l'armée des cieux. Pas oublier que verset a dit, bah, c'est aussi abomination à Dieu. Donc, l'armée des cieux là, ce n'était pas des anges, ce n'est pas bon Dieu. C'était plutôt les esprits que l'on croyait qui habitaient dans les astres. Donc, monsieur retourné avec le culte astral que les nations païennes qu'on a pratiqué. Maintenant, Baal lui-même, frère Edwin, et Baal, et je vais montrer nous ça sur l'écran là. Baal, c'était un dieu cananéen. C'est lui-même qui a regardé à droite là. Là, ça, c'est une représentation de Baal. C'est un dieu cananéen phénicien de la fertilité et du temps. En particulier, il est le dieu de l'orage. Baal, c'est le dieu de la foudre, le dieu de la fertilité, le dieu du temps. C'est lui quoi qui fait la pluie tomber, qui fait le tonnerre gronder. Par contre, sous rappelons l'expérience de C'est mon Élie prophète. avec les Yeah, 450 il est le prophètes de prophète. Baal. Exactement. Et là, c'était pour te faire la pluie tomber. Mais Donc, c'est ça fait prophète Baal. Il a fait des incantations, il a fait des incisions, il a torturé tête parce que Élie était un défi. Si Baal, c'est mon Dieu, c'est pour Baal faire la pluie tomber vrai. Parce que Baal était le dieu de la fertilité, le dieu de la foudre, de l'orage. Donc, Baal, tout le nom, ce nom signifie Seigneur. Et nous voyons que Baal, là, soit regardé dans l'Ancien Testament, eh bien, on voit que tu as appliqué non ça à plusieurs divinités et à beaucoup de divinités dans le Proche-Orient. Donc, Baal était un faux dieu, c'était le dieu de la fertilité, le dieu de la foudre, du tonnerre, de l'orage, etc. Donc, c'était un faux dieu. Maintenant, OK. tu as l'autre dieu tout, là, par exemple, on va voir dans le verset A, parole a dit que Manassé était fait, petit passer par le feu. Marcher sous du feu, Ça, marcher dans ça, le ça temps veut du dire, ça, feu, ça etc. veut dire C'était exactement. un rituel que l'on retrouvait dans le culte de Moloch. Moloch lui-même, et qu'on retrouvait également dans le culte de Baal. Moloch lui-même, c'est une divinité cananéenne. Mais Moloch, son divinité cananéenne qui était associée au sacrifice des enfants. Donc, en Wow. pile fois, lorsque on voulait honorer Dieu, ça à Moloch, il était comme un petit bébé, il sacrifié à Moloch. Donc, voilà pourquoi, frère Edwin, nous capons comprendre que pour peuple mon Dieu, peuple qui a une parole mon Dieu en amène, peuple qui a la loi mon Dieu en amène, qui a une religion monothéiste, c'est-à-dire la croyance dans un seul Dieu, qu'est le judaïsme, voilà que Kounia est tombé dans l'idolâtrie. Il est tombé dans l'apostasie sous la conduite de son roi, Manassé. Peuple la Kounia a quitté le vrai Dieu, quitté le culte du vrai Dieu, il est tombé dans le syncrétisme religieux. Vous connaissez que yo prend une religion importée, une religion païenne, yo vient prendre, yo voulait associer li avec la religion, avec le judaïsme, qui prônait la croyance en un seul Dieu. Maintenant qu'on y a là, Mais vous tombez Gary, dans une pluralité de divinités, tu me poses une Moloch, question là. Astarté, Baal, etc. Et puis, peuple bon Dieu a tombé pas adorer, c'est faux Dieu. Tu me poses une question, et Gary, pendant que tu dis ça. So, comment expliquer? C'est sûr que, ouais, c'est sûr que, et Manassé te gen des conseillers, Manassé te gen moun qui croient dans bon Dieu, Manassé te gen des conseillers qui étaient autour de lui-même. Comment se fait-il que monsieur tombé aussi bas, ou du moins cela erré comme ça, alors que, conseiller te ka redressé lui, monsieur tombé aussi bas dans l'adoration des faux dieux? Eh bien, frère Edwin, je pense que c'est une belle question qu'on pose là. Mais ça que même moi tiré de l'histoire, ça, c'est que pas gen nou yon qu'à l'abri. C'est pas parce que ou dans l'église, c'est pas parce qu'on est dans l'église pour croire que, eh bien, tout ça qu'a fait parce que non, bon Dieu, ils l'ont mis, parce qu'on dit c'est l'église, que tout le monde qui est là, c'est bon Dieu qui a servi. C'est ça fait, Bible a mettez nous en garde. Et Bible a mettez nous en garde. Il dit que c'est pas un monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a entré dans le royaume, mais c'est le monde qui fait volonté, bon Dieu. Un vrai prophète,
c'est quelqu'un, c'est un prophète qui fait la volonté de Dieu. Un vrai prophète, c'est un prophète qui agit en harmonie avec la volonté de Dieu. Malheureusement, nous jouons un peuple qui, malgré le te la vérité dans la main, et puis il est tombé dans ça pas ça, parce que le te de mauvais conducteurs. C'est ça fait la Bible dit que nous devons faire très attention. Nous devons sonder ce que dit le pasteur. Nous devons sonder ce que dit le prêtre. Nous devons sonder à la lumière de la parole de Dieu ce que répètent les leaders spirituels, soi-disant spirituels, soi-disant les prophètes qui viennent de Dieu. Parce que ces jours-ci, frère Edwin, nous gagnons une sorte de prolifération de prophètes. Et sur tout site internet, tout côté au passé, tout le monde dit que c'est prophète, ils recevoir des révélations divines. Nous avons ça dans la dernière étude de moi, frère Edwin, côté que la Bible dit que n'ajoutez pas foi à tous les esprits, mais sondez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc nous devons faire attention. Pourquoi? Parce que Jésus t'a averti nous qu'il y a bien plusieurs faux prophètes qui viennent dans le monde. Et il a essayé de séduire même les enfants de Dieu et beaucoup d'entre eux feront de grands miracles. De grands miracles. Donc, c'est un appel à la prudence. C'est ça fait un chrétien. Une fois qu'on a une Bible là pour tête tout, ou pas qu'à compter seulement sur ça, pasteur Abdou dans l'église là, mais toi-même, tu dois étudier la parole de Dieu, former-nous sonder paroles là, pour que lorsque tu es en présence de certaines manifestations, ou bien de certains individus qui se disent prophètes et qui font des révélations, qui annoncent des choses soi-disant révélées par Dieu, tu sois à même de sonder ce qu'ils disent et de sonder qui ils sont à la lumière de la parole de Dieu. Comme nous trouvons ça à la loi et au témoignage, Si l'on si ne l'on ne parle parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Donc c'est la Bible qui est notre boussole. Et c'est à partir de la Bible que nous sommes capables de découvrir, différencier la vérité de l'erreur de la vérité. Donc, on aura poursuivre avec l'histoire là qui est assez fascinant comme ça. Et côté Manassé tombé, Manassé prend petit li passé par le feu. Ça veut dire non seulement monsieur erré et comme dirigeant du peuple de Dieu, mais les petites li également li mené dans ce chemin ténébreux. Ouais, et c'est bien malheureux. Non seulement Manassé pour une mauvaise voie, mais direction Manassé prend, il y a des conséquences sur propre petite pali. Parce que nous voyons que là, tant que les initiés de garçons, dans bagage magique, ça, dans l'idolâtrie, ça, dans l'adoration mauvaise pratique, ça, comme de très souvent, nous voyons dans les familles, à côté que, conseil de héritage spirituel, conseil de héritage religieux qui passait d'une génération à l'autre. Et même culturel. Vous comprenez? Donc, ça capable de river parenté pour une mauvaise voie. Là, nous voyons que Manassé tombe dans l'idolâtrie, il tombe dans la magie, il tombe dans l'adoration des faux dieux, et il prend même petit tout, l'initié. Pratique, ça a fait si on a passé par le feu. C'est un bagage qui était très commun et dans certaines pratiques païennes, certaines pratiques religieuses dans cette époque. Ce qui nous fait penser, nous ne sommes pas des experts dans le vaudou, loin de là, pas du tout, mais nous connaissons par exemple à la télévision et sur YouTube, Frère Edwin, nous connaissons par exemple des cérémonies de vaudou, côté que nous avons des gens qui prennent du feu, qui fouillent, bah, tout chaud dans la bouche, Mais qui qui pas traverse le bouler. feu Nous connaissons des gens pour qui les marché sous le feu charbon qui du traverse. feu, ils n'ont pas boulé. Donc ça montre que ce n'est pas la personne qui est là, l'être humain pas capable de mettre du feu dans la bouche pour ne pas bouler. Yon moun normal pas capable marcher sous charbon du feu et puis pour un papier le pas bouler. Donc ça démontre que la personne est possédée, la personne est animée par un esprit, pas vrai, et qui permet que moun nan vini insensible à la chaleur du feu, qui permet que comme on n'a pas brûlé parce que la personne est possédée par une autre entité dans le moment ça. Donc Ok. alors, c'est une petite parenthèse que nous venons, parce qu'on a regardé que Manassé fit passer son fils par le feu. Verset 6, là, Edwin, il dit que il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Manassé a pratiqué ça que nous sommes capables de brûler, les horoscopes. C'est-à-dire que
à partir de la position des astres, pas vrai? Et bien, Manassé a consulté les divinors pour être capable d'annoncer ça qui va arriver, ça qui va passer à partir du signe, signe qui gagne dans le temps. Et la Bible dit que il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Et Manassé était même allé après un faux dieu qui était les Astarté. Il fait Astarté, il prend idole là, l'image d'Astarté. Là, il place le qui côté dans la maison bon Dieu à même. Donc, c'est ça fait vraiment action, mais il faut faire très, très, très attention. Là, nous dit nous l'église pour nous analyser, examiner, côté nous y a, qui ça a prêché, mais qui ça a fait, tout ça qui a passé. Manassé prend des idoles, il prend faux Dieu, il place dans la maison même de l'Éternel. Et la Ça, Bible dit ça, que, ça, ça veut dire la frère Gaï, Mhm. excusez-moi, Manassé la menace, il m'a lancé le sacré et le profane, il mélanger ensemble. ouais, mais frère Edwin, c'est ça, et nous t'avons parlé tout à l'heure, que nous, ça, le syncrétisme religieux. Parce que mon syncrétisme, basically, ça que je veux dire, c'est là on prend deux doctrines différentes, soit dans la philosophie ou bien dans la religion. Il y aurait le syncrétisme religieux. Quand on prend deux doctrines différentes, deux bagages qui pas matcher, et puis on mettre ensemble, et puis il vient bon un nouveau bagage. OK. Bon, ou pas qu'à mélanger la vérité avec l'erreur. Ou pas qu'à mélanger la vérité avec l'erreur. Là, Jésus déclarait, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est deux bagages qui ne peuvent pas marcher ensemble. Ou pas qu'à prendre la lumière ou mélanger avec les ténèbres. Vous comprenez? Ou pas qu'à prendre bon Dieu et vous prendre Satan en même temps, vous mettez ensemble et puis tous les deux à fonctionner même côté. Il n'est pas capable de faire comme ça. Et peut-être que c'est ça que syncrétisme religieux, hein. Donc c'est ça, ça veut dire, c'est l'autre point. Malheureusement, au temps de Manassé, au temps de l'Ancien Testament, ça t'est connu en pile côté que ouais des religions païennes qui infiltraient le judaïsme. Hmm. Ils ont Donc, infiltré le judaïsme parce que pas oublier que le judaïsme était quoi dans l'existence d'un seul Dieu. OK. Ah ouais? Que c'est Jéhovah seulement pour adorer, c'est Jéhovah seulement qui Dieu. Alors, là, comme on a commencé à constater, on prend mon loc, on prend de l'esprit, on prend les astres, on prend entrer dans le mon Dieu, qu'on a un bouillon qui l'a dans la confusion. Et depuis qu'il y a confusion, il y a un bouillon, il y a confusion, c'est là que Satan réside. Alors que nous avons fini, nous allons terminer d'ici quelques instants, et Gary, de nos jours, et ça, ou bien nous une histoire ancienne, mais qui joue qu'à mettre qui joue qu'à faire mise en contexte pour nous aujourd'hui, est-ce que il y a des menaces, vous pensez au niveau de la communauté religieuse internationale, tout côté dans le monde, est-ce que vous pensez dans l'église, et dans l'église, nous, dans l'environnement, nous exposés à bagaille ça? Bon, et absolument, frère Edwin, nous exposer avec genre de bagaille ça yo. Mais nous aimé lire un petit paragraphe pour vous, dans un article électronique que moi j'ai puisé dans un journal, qui est le journal Regard Protestant, un journal électronique qui est le Regard Protestant. Côté que tu as un article sur le vaudou haïtien et petit article là, c'est le vaudou haïtien et une religion syncrétique vivante. Le Ça, vaudou ça, haïtien est une religion syncrétique vivante. Mais ça, il dit dans l'article ça, parce que nous voulons faire tirer approche là pour nous aider nous encore comprendre ça que le syncrétisme religieux, lorsqu'on prend une religion et puis on prend la foi et pour mélanger là avec d'autres pratiques, d'autres doctrines qui viennent bon, en nouveau doctrine, mais qui ont entré, qui pas chita une avec l'autre vrai, au contraire qui est plutôt contradictoire. Mais cet article-là, en commentaire qui fait dans l'article, ça dit que les Haïtiens font des allers-retours constants entre les deux, c'est-à-dire entre le vaudou et le christianisme, à travers le catholicisme. On va et vient. C'est-à-dire qu'on entre et sorti entre vaudouin avec catholicisme. Le vaudouisant est généralement un catholique qui va à la messe, mais qui pratique le culte des lois. Ah ouais? Donc, est-ce qu'on est entre et sorti, hein? Qui va à la messe, catholique, mais cependant qui pratique le culte des lois. Alors, cela donne une religion syncrétique vivante.
OK. qui mêle des pratiques animistes d'Afrique importées par les esclaves et des pratiques catholiques des colons. Donc, ce qu'on vient de joindre là, on vient de joindre une importation de l'Afrique, les pratiques animistes. Animisme, non, ça lié, c'est une sorte de mouvement, une croyance, vous voulez bien une religion qui t'a voulu faire quoi que, eh bien, tout ça qui existait dans la nature, les arbres, les animaux, les hommes, tout ça gagne, il y a un essence spirituelle. C'est-à-dire que ils sont esprit, il y a un bagage qui anime. Animé. Est-ce que tu comprends? Donc, ils prennent pratique ça, ils ont importé d'Afrique, ils viennent avec eux et sur l'île. Maintenant, ils ont mélangé avec catholicisme que vous recevoir dans les colonisateurs. Donc, c'est un mélange de religion africaine avec catholicisme, avec christianisme catholique là, que ils ont mélangé ensemble. C'est ainsi que, on t'a dit tout à l'heure que Astarté, on t'a dit que Baal te représentait le dieu de la fertilité, etc., et du temps. Maintenant, nous voyons dans le vaudou, par exemple, dans Mbala, c'est le dieu serpent de la fécondité. Le dieu serpent de la fécondité, de la bonté et de la connaissance, qui est sorti du Bénin. Maintenant, ils ont associé la Saint-Patrick. Donc, une association de Dambala, esprit ça, avec Saint-Patrick que rejoint dans le catholicisme. C'est ça que syncrétisme, oui, ou mélanger. Par exemple, l'article a dit que l'Egba, le messager de Dieu, qu'on retrouve au Bénin et au Togo, est associé à Saint-Pierre. Donc, lorsque le catholique là, vaudouisant pendant le catholique là, mais l'a servi les lois, mais Saint autour, il représentait ces lois de l'Afrique. Il y a deux faces. Les deux faces, vous comprenez? Donc, Saint-Patrick, c'est l'Egba, Dambala, etc. C'est le dieu de la fécondité qui représente Saint-Patrick. Alors, et l'Egba lui-même, c'est Saint-Pierre. Donc, depuis les années 1980, un mouvement veut réfricaniser le vaudou. Ses opposants pensent qu'on ne peut pas épurer son histoire, etc. Maintenant, nous venons avec petit parti, c'est vrai. C'est juste pour nous faire et auditeurs comprendre encore une fois ce que nous entendons par syncrétisme religieux, ce que nous entendons par mélanger deux bagailles qui pas mélangeables. Ouais, mélangeable. On vient de sortir avec un nouveau bail et nous avons un exemple de syncrétisme religieux qui gagne entre le vaudou haïtien et le catholicisme. Donc, frère Edwin, étude ça, considération, ça, réflexion, ça, très importante. La prochaine fois, mon cher, n'a pas petit temps pour nous voir qui différence qui gagne entre l'astrologie et l'astronomie. Qui ça, les bon Dieu dit que Manassé, la Bible dit que Manassé t'a consulté les pronostics, les serpents, les devins, moun qui a Les annoncé le temps. signes du On t'a ciel. parlé d'horoscope là. On va rentrer plus dans ça. On va rentrer dans ça que la cartomancie. On va rentrer dans ça la nécromancie. Qui ça bagaille ça, on veut dire parce que Manassé t'est impliqué dans toute l'obéi ça yo, et nous allons voir comment que bon Dieu t'est fâché contre lui parce que bon Dieu t'est interdit à ses enfants, excusez-nous, de participer à ces choses parce qu'aux yeux de Mélange. Dieu, c'était des abominations. Et donc, prochaine fois, on va entrer davantage dans ces détails. Eh bien, Gary, ou déjà, bah, nous, avant-goût de prochaine émission, hein, qui ça va le parler, c'est ensuite la pied à émission Jodia, qui est un sujet palpitant et que nous pas qu'à finir dans un court instant comme ça. Donc, à bien en deuxième partie, et deuxième partie à semaine prochaine, restez branchés avec nous. Nous remercions du fait que vous êtes présent dans l'espace ça. Donc, chers amis, pas oublier pour nous capables abonner, pour nous capables cliquer, pour nous capables et apprécier présentation et porter des commentaires également. Donc, lorsque nous faisons ça, ça va nos feedbacks pour nous connaître qui genre et nous recevoir émissions et qui conseils et recommandations nous capables de nous pour nous avancer et pour faire mieux. Donc, merci de nous avoir suivis. Le mot de la fin avec Frère Gary pour nous capables de clôturer l'émission ça ou de suivre Fenêtre sur la Bible. Bon, donc, frère, lui, nous sommes arrivés à la fin, malheureusement, parce que nous avons pile barre dans le coup de Janon là que nous avons partagé, que nous pas de temps, parce que nous voulons plus ou moins respecter l'heure, mais nous avons rendez-vous semaine prochaine là, pour être capable de continuer avec études importantes, ça. Et frère Edwin, la question, c'est ne pas qu'à mélanger bon Dieu avec Satan.
On n'a pas qu'à mélanger la vérité et l'erreur. On n'a pas qu'à mélanger la lumière et les ténèbres. Ça, c'est le plan du diable et son bagage qui jette nous dans la confusion. Il y a un conseil de pratique, malheureusement, que nous sommes capables de retrouver même au sein de l'Église, parce que nous, ouais, ça est arrivé à l'époque de Manassé, au sein même du judaïsme. Où Manassé était tombé dans l'idolâtrie et dans l'apostasie. Donc, nous devons faire très attention. En tant que chrétiens, nous devons être prudents. Nous devons apprendre à sonder les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que ce n'est pas tout esprit qui confessait le nom de Dieu, qui citait nos bon Dieu, qui voulait dire que bon Dieu présent. Nous, ouais, que nous devons faire très attention aux miracles. Ce n'est pas tout côté où dit que des miracles qui veut dire que bon Dieu présent, parce que Satan également, il sait se déguiser, d'après la parole de Dieu, en ange de lumière pour tromper, même s'il était possible, les élus de Dieu. Donc, nous vivons dans une période, frère Edwin, de grande confusion religieuse. Partout, nous voyons s'élever des hommes et des femmes qui se proclament être des serviteurs et des prophètes. Nous voyons grand montée du spiritisme dans le monde. Et depuis les temps anciens, bah, ça a toujours existé, tel que la cartomancie, mon capable 4 pour capable prédire l'avenir, les horoscopes, mon capable à partir des horoscopes à prédire le temps, à prédire les avenirs, mon capable consulter les morts. Et semaine prochaine, on a ouais, qui ça la Bible dit sur toute bagaille ça, frère Edwin. Et la semaine Et prochaine sur le plateau. il y a sur plateau. Donc, n'a pas tous les amis auditeurs nous rendez-vous ça. Pas rater suite à l'émission ça, parce que nous avons pile causé, que nous avons partagé avec vous. Mais dans le but, non pas de vous juger, mais dans le but de vous éduquer, dans le but de vous éclairer, dans le but de vous aider à comprendre quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable, parfait, ce qui est en harmonie avec la parole du Seigneur. Parce que c'est sa fenêtre-là. C'est ouvrir fenêtre-là pour qu'à ouais, pour qu'à comprendre et pour capable faire de meilleurs choix, pour qu'à servir mon Dieu plus bien. Alors, il y a un mot de prière dans la circonstance avant que nous allions. On a besoin de la présence de Dieu pour continuer à éclairer nous. Donc, nous t'accordons le microphone pour une prière finale. Seigneur éternel, nous te remercions pour ce privilège que bah, nous, pour nous capables de participer dans cette étude de fenêtre sur la Bible, je dis, nous demandons à béni parole ça qui te dit à souhait à papa. On va permettre que, eh bien, il est capable d'apporter un peu de lumière dans la vie d'un frère ou bien d'une sœur qui est égarée ou bien qui s'est laissé séduite par l'ennemi et les fausses doctrines de Satan. Nous demandons au Seigneur, on va éclairer et on va susciter la curiosité de plus d'un, de façon que est capable de chercher davantage, pour être capable de découvrir quelle est la volonté de Dieu. Seigneur, nous prions pour que ces paroles, la parole telle qu'elle est révélée dans la Bible, soit une lumière, une lampe, eh bien, sur le sentier de tes enfants. Eh bien, papa, nous disons merci. Nous demandons à bénir tout le monde qui a une chance pour être capable d'entendre des paroles, ça, que paroles ça, capable de porter la vie à nos mieux, papa. Restez avec nous, Seigneur, jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que l'Esprit de Dieu capable de garder nous dans la paix de Dieu, sous la protection divine, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. À la semaine prochaine. Restez, partagez. Fenêtre sur la Bible. Restez avec nous.